Pour définir la fonction de juge des enfants, je dirais d'abord que c'est une fonction de magistrat. On est avant tout magistrat quand on est juge des enfants. Une fonction de magistrat du siège, puisque le juge des enfants est un juge, il prend des décisions qui concernent soit l'assistance éducative, il s'agit de la protection de l'enfance, soit des décisions concernant des mineurs délinquants, décisions alors qui sont prises à tous les stades de la procédure. Au stade, ce qu'on appelle présententiel, le juge des enfants à ce moment-là, il a un peu une casquette de juge d'instruction. Au stade sententiel, c'est lui qui juge en cabinet ou au tribunal pour enfants. Et enfin au stade post-sententiel, là il juge avec une casquette de juge d'application des peines. Alors ma journée de juge des enfants commence d'abord par la relecture des dossiers, les dossiers que je vais traiter dans la journée. Ça peut être des dossiers d'assistance éducative ou des dossiers de délinquance. C'est un temps finalement où c'est pas vraiment un temps de préparation, c'est un temps réellement de relecture et qui me permet aussi de me recentrer sur moi-même avant les audiences. Se recentrer, c'est important quand on est juge des enfants parce que ces audiences, elles sont parfois difficiles et donc il faut un vrai temps de concentration avant de recevoir les familles. Vers 9 h, je reçois ma première famille. L'audience dure à peu près 3/4 d'heure et tout de suite après, je rédige le jugement. À 10 h, une deuxième famille, 11 h, une troisième famille, et ainsi de suite. Et donc, rédaction du jugement dans la foulée, ce qui me permet de ne pas perdre de temps, j'ai en tête évidemment ce qui s'est dit à l'audience et les éléments du dossier qui me permettent de faire une motivation tout de suite sans me replonger a posteriori dans le dossier. Je peux aussi avoir des jugements, des audiences de jugement devant le tribunal pour enfants, pour les dossiers les plus difficiles, les plus complexes en délinquance, pour les mineurs qui sont souvent, qui réitèrent le plus des actes de délinquance. C'est souvent aussi des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et là, c'est des journées où on va enchaîner à un rythme assez soutenu quand même le jugement de ces dossiers de 9 h du matin, parfois jusqu'à 18 ou 19 h, parfois un peu plus tard dans la soirée lorsqu'on a des gros dossiers. L'auditeur de justice, qui a donc réussi le concours de la magistrature, l'auditeur de justice choisit sa fonction en fonction de son rang de classement à la fin de la période de scolarité. Ça peut être évidemment juge des enfants, comme ça peut être juge d'instruction ou juge d'instance ou substitut du procureur. La fonction de juge des enfants est quand même pas une fonction très souvent choisie dans la mesure où assez peu de postes sont proposés en sortie d'école. On a environ une quinzaine de postes proposés pour 250 auditeurs de justice, à peu près. Il doit faire preuve d'écoute et d'autorité dans la conduite de l'audience. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que si le juge tombe dans la caricature de l'autoritarisme, eh bien sa décision va être très difficile à exécuter. Si le juge tombe dans l'empathie, dans une écoute qui serait dans quelque chose de l'ordre d'une discussion et dans laquelle l'émotion surgirait trop, eh bien sa décision ne sera plus une décision de justice. Donc il faut que le juge trouve un équilibre entre l'écoute, le respect et le positionnement du magistrat qui rend une décision dans le respect du contradictoire, mais une décision de justice, une décision qui fait autorité. Ce qui me passionne le plus dans la fonction de juge des enfants, c'est l'enjeu des décisions qui sont prises par le juge des enfants. C'est un enjeu humain avant tout. Le juge des enfants, finalement, travaille avec l'humain en permanence. Pendant les audiences, il est soumis à des situations complexes, difficiles, avec des réactions aussi parfois difficiles, parfois épidermiques, parfois même violentes lors des audiences. Il faut qu'il réagisse à ça, il faut qu'il arrive à prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision qui est dans l'intérêt de l'enfant, la décision qui lui paraît la plus adaptée pour l'enfant. Le conseil que je donnerais aux étudiants qui souhaiteraient devenir juge des enfants, c'est de ne pas être qu'un technicien du droit, c'est aussi
d'avoir un esprit ouvert, de s'intéresser aux sciences sociales, notamment, je pense, à la question du développement de l'enfant, à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie,